il se retire en Galilée, il quitte Nazareth et il vient habiter à Capharnaüm, une ville qui est au bord du lac, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. Et c'est ainsi que s'accomplit la prophétie d'Isaïe, pays de Zabulon, pays de Nephtali, route de la mer, pays au-delà du Jourdain, Galilée, toi, le mélange des nations, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever la grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, la lumière s'est levée. Et c'est à partir de ce moment que Jésus se met à proclamer « Changez vos cœurs, le royaume de Dieu est tout proche ». Et tandis qu'il marche sur le bord du lac, il voit deux frères, Simon, qu'on appelait Pierre, et son frère André, qui jettent leur filet dans le lac. Ce sont des pêcheurs. « Venez derrière moi, leur dit Jésus. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissent les filets et ils le suivent. Un peu plus loin, il y a deux frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils sont dans la barque avec leur père, ils réparent les filets. Jésus les appelle. Aussitôt, ils laissent la barque et le père et le suivent. Jésus parcourt toute la Galilée, il enseigne dans les synagogues et il proclame la bonne nouvelle du royaume et il guérit toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons par l'Alléluia la parole de Dieu. Alléluia. 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 Le pape Jean-Paul II nous a dit cette année de penser beaucoup plus à l'Eucharistie. Et cette semaine, les chrétiens de Revel, au lieu d'aller à la messe, ils sont allés au temple. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a fait l'Eucharistie au temple? Eh bien non, on n'a pas fait l'Eucharistie. On a fait une cérémonie tous ensemble, mais on ne peut pas faire l'Eucharistie encore ensemble avec les protestants. On peut la commencer, mais on ne peut pas la finir. On peut écouter l'Évangile, la parole de Dieu, mais on ne peut pas vraiment se mettre à la même table, qui est la table de la communion. Et ça ne peut pas faire plaisir à Jésus. Parce que Jésus, il est là quand on fait la messe, il est là à plein régime. Et lui-même, quand il a fait la messe la première fois pour nous, où était-il? Il était dans cet endroit où il savait que le lendemain, il donnerait sa vie. Il verserait son sang. Et il pensait à tout ça. Il ne pensait qu'à se donner à Dieu et aux gens. L'Eucharistie, c'est le moment où on se souvient de Jésus, la veille de sa mort. Et ce n'est pas par hasard.
que quand il leur a parlé ce jour-là à table, longuement parlé, c'est Saint Jean qui nous le dit, il leur a donné une consigne. Soyez unis, restez un. Comme ça, on verra que c'est vraiment le Père qui m'a envoyé. Et il prie Dieu, il lui dit, garde-les unis, garde-les unis. Jésus, ça lui donnait beaucoup de soucis, de penser que plus tard, il y aurait d'un côté les uns, d'un côté les autres, des catholiques, des protestants, des orthodoxes, et encore partager les uns des autres. Il veut qu'on soit ensemble. Son travail à Jésus, quand il est venu au milieu de nous, il nous le dit, c'est pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés. Il y en a partout des enfants de Dieu sur la terre. Mais ils sont chacun de leur côté. Et ça ne va pas. Il faut qu'ils se mettent ensemble. Rassemblés en un seul peuple, les enfants de Dieu dispersés. Et ça va nous aider à comprendre ce qu'on fait aujourd'hui. On est à l'église et on va faire la messe. Mais dites-moi, qu'est-ce que ça serait une église vide? Quand on vient pendant la semaine, ceux qui ne savent pas pensent qu'elle est vide. Mais elle n'est pas vide. Et vous les enfants, vous savez que ici, dans un coin de l'église, il y a une petite lampe rouge. Quand cette lampe rouge est allumée, c'est pour nous dire, attention, Jésus est là. Jésus est là tout le temps, au milieu de Saint-Félix, et dans toutes les églises autour, il est là. Sans ça, cette église, ça serait une grande salle, très belle, comme on dit, un monument historique. Mais un monument historique où il y aurait quelqu'un qui viendrait simplement pour le faire visiter, ce ne serait pas l'église. L'église, c'est quand nous sommes là. Quand ça rassemble tout le monde. Et ceux qui étaient là à Noël savent bien que quand on rassemble tout le monde et que l'église est pleine de gens, pleine de chrétiens, on sent que là, elle vit l'église et que la messe, on peut la faire comme il faut. Vous me direz que pour faire la messe comme il faut, il y en a que j'ai croisés sur la place tout à l'heure et qui m'ont dit « On voit que tu y vas, tant que tu n'es pas là, on ne peut pas la faire. » C'est vrai. On ne peut pas faire la messe sans le prêtre. Il faut le prêtre pour la messe. Mais si le prêtre est tout seul, lui non plus, il ne peut pas faire la messe. La messe, c'est un rassemblement. C'est quand nous nous mettons tous ensemble et que nous appelons la présence de Jésus au milieu de nous d'une façon solide, sûre, certaine. La messe nous rassemble, nous met ensemble. Et vous voyez les enfants, ça fait de la peine souvent quand on voit que le banc des enfants est vide. Parce que vous nous manquez. Et ce matin, on est très contents parce que vous êtes là. Parce qu'on a besoin de vous pour la messe. Et vous, vous avez besoin, si vous étiez tout seul, là avec moi, vous diriez, il n'y a personne à la messe. On a besoin d'être là ensemble. Il faut se mettre ensemble. Et c'est pour ça que je ne peux pas dire, des fois, on vient me dire, vous allez dire la messe pour moi. Je veux ma messe. J'ai envie de lui dire, ta messe, ça n'existe pas. Tu ne peux pas prendre la messe et te la mettre dans la poche, pour toi tout seul. Quand on demande une messe, c'est pour dire,
tu penseras un peu plus à moi à la messe. Là, je dis d'accord. Mais la messe, c'est la messe de tout le monde. C'est notre messe, c'est pas ma messe. Et puis quand je viens à la messe, il y en a qui disent, moi j'aimerais bien, je suis bien à l'église, quand il n'y a personne, je viens mettre un cierge, je prie tout seul. Je dis, c'est bien. Mais ce n'est pas la messe. À la messe, je ne viens pas pour prier tout seul. Je viens pour prier avec les autres. Par exemple, à la messe, vous ne vous mettez pas maintenant à faire des signes de croix. Hein? On a fait le signe de croix tous ensemble. On en fera tous ensemble. Quand on se lève, il n'y en a pas les uns qui se lèvent, les autres qui sont assis. Non, on fait ça tous ensemble. On fait toujours tous ensemble. Et quand il y a quelqu'un qui chante là, il ne faut pas qu'il chante tout seul. Il est là pour nous faire chanter tous ensemble. On a besoin d'être ensemble, de vivre ensemble. Ce n'est pas qu'on soit plus copains avec ceux qui sont ici qu'avec d'autres qui sont dans le village. On ne choisit pas ses copains et puis on leur dit « tu viens à la messe avec moi ». Non, non. On leur dit « tu viens à la messe avec moi parce qu'on va avec Jésus ». Et nous sommes les amis de Jésus. Et c'est Jésus qui nous met ensemble. Même qu'on ne s'aimerait pas trop, qu'on ne se plairait pas beaucoup, on se dit « ah, il faut laisser faire Jésus ». Et Jésus nous met ensemble. C'est lui qui nous fait devenir copains. C'est son pain que nous partageons, le pain de son corps. Nous sommes les copains dans le corps de Jésus. Et ce n'est pas naturel, ce n'est pas évident, mais c'est quand même tellement normal que quand on est ensemble, on ne reste pas là, on ne va pas d'abord se mettre au fond, vous voyez, il n'y a personne au fond là-bas. C'est très bien qu'on soit déjà ramassé. Et puis tout à l'heure, on va se ramasser encore plus, puisqu'on va regarder celui qui est à côté, on va lui dire « et tu es là ?» Et on fait le geste de paix. Il y a des gens qui ne s'applaisaient pas trop. Ils disaient « je ne le connais pas ». Mais ce n'est pas parce que tu ne le connais pas, tu connais Jésus. Et Jésus le connaît. Et toi, tu connais aussi Jésus. Et il te connaît. Et mettez-vous ensemble. Faites le geste de vous mettre ensemble. Et on a retrouvé tout ça maintenant. Et c'est mieux pour la messe. Remarquez que quand la messe est finie, après, chacun s'en va, mais on continue. On a des idées ensemble, on fait des projets ensemble, on va reprendre l'évangile ensemble. Il y a des gens qui se sont rencontrés cette semaine pour lire les actes des apôtres ensemble. On va faire beaucoup de choses ensemble. On est rassemblés. La messe nous rassemble. Mais l'Eucharistie, ça c'est le moment où on est le plus rassemblés. Le moment unique. Même quand on ne se parle pas. Alors vous me direz, c'est bien pour nous ça. C'est même très bien. On est heureux d'être à la messe. Mais alors tous ceux qui n'y sont pas. Ils ne sont pas dans le coup. Ils sont dehors. Nous les avons jetés. Pas du tout. Pas du tout. La messe, c'est fait pour tous ceux qui sont là et c'est fait pour tous ceux qui n'y sont pas. Qu'on est bien content de voir de temps en temps. Mais la messe, c'est Jésus qui nous tire tous vers lui et vers son Père. Et je sais que parmi ceux qui ne sont pas encore à la messe, ou qui n'ont pas bien compris ce que c'est que la messe, il y a des enfants de Dieu. Et ils sont dispersés. Ils sont un peu perdus dans la nature. Et Dieu veut les rassembler.
Car si nous pensions que la messe, c'est pour être là bien ensemble, au chaud, entre copains, en oubliant tous les autres, on n'aurait rien compris. Parce que les autres, qui ne viennent pas, vous croyez que Jésus les oublie? Il dit, moi, même si j'en ai ramassé 99, quand il y en a un qui manque, je m'en vais comme le berger, je le cherche, je l'appelle, pour le ramasser et le mettre avec les autres. La messe, c'est tout ça. C'est d'être bien ensemble et de penser à tous les autres. Tout à l'heure, je vais vous dire, heureux les invités au repas du Seigneur. C'est quand on va communier. Bon, d'abord, il y en a qui n'ont pas fait la première communion, ils ne viendront pas communier encore. On ne va pas leur dire, toi, tu ne nous intéresses pas. Au contraire. On pense, bientôt tu vas pouvoir communier. Les invités, c'est qui? C'est nous, bien sûr. On est invités à la communion, au repas de Jésus. Mais ce n'est pas nous seulement. Dans l'Évangile, Jésus a raconté un jour que Dieu faisait un grand repas pour tout le monde. Et quand il a fait ce grand repas, il avait déjà invité des gens. Et les gens, ils n'ont pas voulu venir. Ils ont dit, oh, il y a autre chose à faire. Hein? On n'a pas le temps. Hein? Alors, ils ne sont pas venus. Alors Dieu leur a envoyé des gens pour leur dire, il faut venir. Ils ne sont pas venus quand même. C'est triste. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Eh bien, il a dit, tant pis pour eux. Non. Dieu, il nous dit à nous, allez les chercher. Il a dit, allez-vous-en, battez la campagne. Dans les chemins perdus, dans les coins perdus, ramassez-moi tout le monde, je veux que ma maison soit pleine d'invités. Et chaque fois que nous venons à la messe, nous pensons, et par exemple peut-être à notre papa ou à notre maman qui n'est pas là. Et nous disons à Dieu, écoute, dis-leur toi, fais qu'ils viennent avec moi, fais qu'ils m'accompagnent. Et alors la messe sera belle. On dit quelquefois, on a eu une belle messe parce qu'on a bien chanté, qu'il y avait du monde. Oui. Mais ce n'est pas tout. La messe, c'est Jésus qui nous tire, qui nous attire. C'est toute l'énergie de Jésus qui nous traverse et qui nous pousse en avant pour aller vers les autres, pour mieux nous aimer, pour ne pas rester tassés sur nous, pour être vivants. Et vous savez, on y parle, le Seigneur soit avec vous.